Je suis là. Oui, vous allez voir plus tard qu'il n'y a pas qu'un seul type d'atome. Il y a différents types d'atomes. Ce sont ces différents types d'atomes qui vont donner naissance aux différentes choses que vous voyez qui existent dans le monde. Par exemple, est-ce que vous pensez qu'une plante est la même chose qu'un animal? Est-ce, est-ce qu'ils sont identiques? Une plante et un animal. Est-ce qu'ils sont identiques? Ils sont très différents. Mais qu'est-ce qui fait cette différence-là? Déjà, ce qui fait la différence, un, ce sont les types d'atomes qui composent un animal et une plante. Et de deux, c'est la façon dont ces atomes sont arrangés. Par exemple, il se pourrait que l'on trouve deux substances qui sont composées des mêmes atomes, mais qui sont différents. Je vais vous montrer une image. Je vais partager mon écran avec vous. Je vais vous montrer une image. Tout le monde connaît le diamant, même si vous n'avez pas encore touché un diamant, mais vous avez déjà vu des images de diamants. Oui, monsieur. OK. Mais, OK, est-ce que vous connaissez, vous avez déjà utilisé un crayon, n'est-ce pas? Oui, évidemment. Maintenant, ce qui m'intéresse, ce n'est pas totalement le crayon, mais son mine. Vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur du crayon, ce qu'on appelle la mine du crayon. Oui. C'est de quelle couleur? Noir. OK. Maintenant, est-ce que c'est de la matière? Oui. Oui. Oui, c'est de la matière. Maintenant, et pour le diamant, est-ce que c'est de la matière? Non. Non. Donc, le diamant n'existe pas. Ça existe, Est-ce que mais le diamant existe? Est-ce que le diamant existe? oui, monsieur. Donc, est-ce que le diamant est de la matière? Oui. Donc, vous voyez, vous n'aviez pas vraiment compris la définition. On vient de dire que la matière, c'est tout ce qui existe. Je vous ai demandé, est-ce que le diamant est de la matière? Vous m'avez dit non. Donc, si vous dites non, c'est que vous n'avez pas vraiment compris. Et la définition, ça, c'est tout ce qui existe. Donc, si vous dites que le diamant n'est pas de la matière, donc ça signifie que le diamant n'est pas de la matière. OK. Je vais vous poser une question. Est-ce que la liberté est de la matière? La liberté. Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qui est concret, qu'on peut toucher. Mais le diamant, on peut toucher ça. Donc, dès que la chose nous est accessible par l'un de nos sens, que ce soit par le toucher, la vue, l'odorat, ça, c'est de la matière. Le diamant, c'est de la matière. Tout ce qui existe. Une personne qui est à côté de toi, c'est de la matière. La table, le sol, l'air, tout ça, c'est de la matière. Maintenant, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on disait? Ce qui fait la différence entre deux matières, ce sont non seulement les types d'atomes qui composent les matières, mais je vous avais dit qu'il se pourrait que l'on prenne deux corps qui apparaissent très différents. Par exemple, on pourrait prendre deux corps qui sont composés des mêmes types d'atomes, mais les corps apparaissent différents. C'est le cas, par exemple, des mines de crayon et du diamant. Est-ce que vous pensez que le diamant et les mines de crayon ont un rapport en commun? Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport visiblement, physiquement? Est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport entre eux, entre le diamant et une mine de crayon? D'après vous? Non. Logiquement, bon, visiblement, il n'y a aucun rapport. Or, en réalité, ces substances-là, ces substances sont composées des mêmes types d'atomes. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est la façon dont ces atomes sont connectés. Les atomes ne sont pas connectés de la même façon dans le crayon que dans le diamant. C'est ce qui va donner cette apparence différente. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. OK. Maintenant, ce que l'on disait, la chimie non seulement s'intéresse à la structure, à ce qui compose la matière, mais aussi essaie d'expliquer
d'expliquer la différence, par exemple, entre des matières. Par exemple, pourquoi est-ce que le crayon et le diamant sont composés des mêmes types d'atomes, mais que en réalité, ils sont Pourquoi différents. est-ce que quoi? Que l'inter- Comment? Monsieur, j'ai pas entendu. Laisse-moi une seconde. Ça va maintenant? Est-ce que ça va maintenant? Laurie, Léona, Oui, monsieur. est-ce que ça va maintenant? Oui, Ok, maintenant, oui, c'est mieux. comment est-ce que les scientifiques ou bien un chimiste ou bien un physicien fait pour avoir ces connaissances? Toutes les connaissances que l'on a, comment est-ce qu'on fait pour les avoir? Eh bien, on passe par quelque chose qu'on appelle la démarche scientifique. La démarche. Est-ce que vous connaissez ce mot-là, démarche? Démarche? Une démarche. Ça vous dit quoi ce mot, démarche? Comment ça s'appelle? Démarche. Ça vous dit quoi, démarche? On essaie Hmm? de... Ok, on va parler de la démarche scientifique. La démarche, quand on dit démarche, ça fait, on pense à un ensemble d'étapes, à une procédure. Maintenant, c'est quoi la démarche scientifique? La démarche scientifique fait référence à l'ensemble des étapes qui permettent l'acquisition des connaissances que l'on a en sciences. Il y a comme le nom l'indique, dès qu'on dit démarche, on voit différentes étapes. Quelles sont les étapes qu'il y a dans la démarche scientifique pour avoir les connaissances que l'on a, que ce soit en chimie, en physique, en biologie, en toutes sciences? Eh bien, pour avoir ces connaissances-là, on passe par une méthode qu'on appelle la démarche scientifique. La démarche scientifique, c'est la méthode utilisée par les scientifiques pour acquérir leurs connaissances. Donc, c'est quoi par définition? La démarche scientifique, la démarche scientifique, c'est l'ensemble des étapes, c'est l'ensemble des étapes à parcourir pour acquérir les connaissances. Ces différentes étapes-là sont quoi? D'abord, on a l'observation. Et bon Dieu. La première étape, c'est l'observation. La deuxième étape, observation. Après, c'est l'hypothèse. Troisième étape, on a l'expérimentation. Expérimentation. Quatrième étape, on a observation, hypothèse, expérimentation. On a interprétation. Après, on a conclusion. On va vérifier. J'avais déjà écrit les étapes ici au commencement. Donc, on a
On a 6 étapes au total. On a observation, hypothèse, expérience, résultat, interprétation, conclusion. Allô, vous êtes là? Oui, monsieur. OK. En fait, ce sont là, il y a combien d'étapes dans la démarche scientifique, d'après ce qui est écrit là? Il y a combien d'étapes? 6 étapes, monsieur. 6 étapes. À quoi servent ces étapes-là? Oui. Ce sont les étapes par lesquelles il faut passer pour acquérir de la connaissance. Quand vous ouvrez un livre, vous voyez qu'il y a beaucoup de notes, beaucoup de théories. Et comment est-ce qu'on a fait pour obtenir cette théorie-là? Eh bien, on a passé par la démarche scientifique. Si, par exemple, plus tard, quand vous serez grand, par exemple, si vous voulez écrire un livre ou bien avoir de la connaissance en un domaine spécifique, par exemple, si quelqu'un se dit, par exemple, je vais être biologiste, ou bien médecin, bien, je ne sais pas, chimiste ou bien physicien, et la personne voudra, par exemple, et, établir ses propres connaissances. Et bien, pour établir ses propres connaissances, il faudra passer par la démarche scientifique, et même pas tout simplement pour établir ses propres connaissances. Dès qu'on fait de la recherche, dès qu'on est en science, on est obligé de passer par la démarche scientifique qui a ces 6 étapes. Première étape, observation, donc vous observez. Deuxième étape, vous faites des hypothèses, donc vous formulez des hypothèses. Troisième étape, vous faites de l'expérience ou bien des expériences. Et après, vous aurez des résultats. Maintenant, après, vous allez interpréter ces résultats et ensuite, vous allez faire une conclusion. Est-ce que vous êtes là? Oui. Est-ce que vous comprenez le sens de ces expressions? Par exemple, quand je vous dis observation, cette étape-là, à quoi? Monsieur, on n'entend pas. Et là maintenant, Oui, monsieur. on va prendre la première étape de la démarche. Observation. Elle consiste en quoi cette étape-là? On ne vous entend pas. De loin. Ok, ça va maintenant. Ça va? Ah, vraiment? Ok, je vais expliquer les étapes de la démarche scientifique. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ça va. Première étape, qu'est-ce qu'on fait? On fait une observation. On observe quoi? On observe un phénomène. Et lorsqu'on fait l'observation, on va poser une question. Je vous montre une image, par exemple. Est-ce que vous voyez cette image-là? Vous voyez l'image? La première image. Est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous voyez l'image? Oui, monsieur. Ok, qu'est-ce qu'il y a dans l'image? Qu'est-ce qu'on voit sur l'image? Le ciel, les cerfs, le oiseau. On voit des oiseaux qui volent. Oui, Ok, oui. qu'est-ce qui est écrit comme titre
Qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce que quoi, monsieur? Écrit. Vous ne voyez pas ce qu'il y a écrit en dessous de l'image? Je vais Oui. vous le lire pour moi. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Birds fly soft in the winter. Yes. Monsieur, on n'entend rien. Est-ce que vous avez compris le sens de cette phrase? Monsieur. Non. Est-ce que vous avez compris le sens de cette phrase? Hein? Yann, Laurie, Diana, Monsieur, Yann, je suis haïtienne, oui. comment? Tu es quoi? C'est Yann. en anglais, oui, monsieur. Oiseaux. Et alors? Oui, monsieur. Oui, lis pour Les moi. oiseaux. Ok, lis tout simplement la phrase pour moi. J'ai essayé. Bird flies sound in the weather. Ok, birds. Est-ce que tu connaissais la signification de ce mot? Non. Birds. Ça signifie oiseau. Et pour Les fly, fly, ça signifie quoi? Fly. oiseaux volent. Vol. Et soft, ça signifie quoi? Soft. Ça signifie sud, dans le sud. Sud. Tu connais le sud? Sud, nord. Comme par exemple, on a même indiqué sol sur l'image. Winter. Winter signifie quoi? L'hiver. Donc, in the winter, ça signifie en hiver. Donc, traduis la phrase pour moi. Les Les oiseaux volent dans le sud en hiver. Mhm. Les oiseaux volent vers le sud en hiver. Donc, ça, c'est une observation. Maintenant, par rapport à cette observation-là, n'oubliez pas de la démarche. La première étape pour trouver, pour avoir de la on fait je n'entends pas. la première étape de la démarche. Observer et mettre une question. On doit poser quelle est la question qu'on va faire? On a observé vol vers le sud en hiver. On pourrait se poser quelques questions par rapport à cette observation-là. Quelle est la question qu'on va se poser? On va se dire quoi? Ça va être quoi la question? Qui va trouver la question? Qui va trouver la question? Qui va la trouver? On va dire pourquoi est-ce Quelle question? les oiseaux volent vers le sud en hiver? Le sud en hiver. Vers quoi? Pourquoi les oiseaux volent vers le sud? Pourquoi les oiseaux volent vers le sud en hiver? Oui. Monsieur, ça passe mal. Hein? Comment? Comment? Vers le sud en hiver. Oui. Pourquoi les oiseaux volent vers le sud en hiver? Oui. Pour la Ne pas- chaleur. Mhm. En fait, on n'a pas besoin de donner une réponse. De la première étape, Voilà. encore. Monsieur, La deuxième étape de la démarche. je n'entends pas. La deuxième étape, c'est quoi? Deuxième étape, Hypothèse. est-ce que vous connaissez le mot hypothèse? Hypothèse. Vous connaissez? Hypothèse, c'est quoi? Hypothèse.
Hypothèse. Kerian, Oui. est-ce que tu connais le mot hypothèse? Verna, Est-ce que je connais quoi? hypothèse. Hypothèse. L'hypothèse? Oui, tu connais ce mot? Non. Ok. Et toi, Verna? Euh, Le c'est mot, quand, c'est quand on propose une explication de oui. quelque chose. Oui, une hypothèse, quand on dit hypothèse, c'est synonyme. En fait, l'hypothèse, c'est quand on propose, comme mademoiselle a dit, on propose une explication ou bien encore on propose une réponse. On suppose une explication. Quand on a posé la question pourquoi est-ce que les oiseaux volent vers l'hiver, il y a une personne qui avait proposé une réponse. C'était quoi encore? C'était quoi encore la réponse? La réponse de quoi, monsieur? La personne qui avait une réponse qu'on avait posée pour notre observation. On avait dit pourquoi est-ce que les oiseaux volent vers le sud en hiver. C'était moi. C'est quoi la réponse encore qu'on avait proposée? Pour ne pas mourir de froid. Oui. Donc ça va jouer le rôle de quoi? Observation ou hypothèse? Monsieur, Mademoiselle, hypothèse. Pourquoi les oiseaux volent en hiver et puis pour ne pas mourir de froid, comment ça? Ils vont en hiver ou bien ils les vont en oiseaux hiver? volent vers le sud en hiver. J'ai pas encore compris, non? Les oiseaux volent vers le sud. Maintenant, la question qu'on va se poser, si les oiseaux volent vers le sud, disons les oiseaux étaient au nord et ils volent vers le sud. Donc, au nord, il fait froid. Et déjà, en Ah, hiver, il fait davantage froid. Donc, une hypothèse que l'on pourrait poser, c'est parce que les oiseaux volent, comme mademoiselle l'a dit, pour ne pas mourir de froid. Ou encore les oiseaux volent vers le sud parce qu'il fait chaud là-bas. Donc, ça, ce sont nos hypothèses. Maintenant, on va vérifier ton hypothèse, mademoiselle. Mademoiselle a dit, l'hypothèse de mademoiselle Verna, c'est que les oiseaux volent pour ne pas mourir de froid. Maintenant, on va vérifier son hypothèse. Pour vérifier l'hypothèse de mademoiselle Verna, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la troisième étape qui est Expérience. l'expérimentation. Donc, on va faire des expériences. On va faire des expériences. On va aller sur le terrain, on va, on va observer, on va prendre des notes, on va vérifier. Par exemple, mademoiselle a dit que c'est à cause de la température. Donc, on pourrait, par exemple, aller sur le terrain. On pourrait d'abord aller vers le nord, vérifier, par exemple, s'il fait vraiment froid, et aller vers le sud, vérifier s'il fait vraiment chaud. Après, par exemple, quand on est dans le nord, par exemple, on pourrait prendre des oiseaux et emprisonner des oiseaux vers le nord, là où il va clairement, les oiseaux vont mourir de froid. Maintenant, après cette expérience-là, nous aurons des résultats, qui est la quatrième étape. Nous aurons des résultats. C'est quoi? Soit les oiseaux, l'expérience, c'est quoi? L'expérience qu'on a proposée. Donc, dans la troisième étape, eh bien, moi-même, je vais prendre des oiseaux dans des cages, dans le froid. Maintenant, je vais, je vais faire cette expérience-là. Après, j'aurai un résultat. Après un certain nombre de temps. Il y aura combien de possibilités lorsque je vais faire cette expérience-là? Je vais vérifier l'expérience de Verna. Je vérifie si vraiment les oiseaux vont mourir de froid. Donc, je vais vers le nord, au nord, je prends des oiseaux, je les place dans des cages et j'observe si ces oiseaux-là vont mourir. Maintenant, il y a combien de possibilités? Il y a combien de possibilités? Lorsque je mets ces oiseaux dans les cages, il y a combien de possibilités à la fin? Combien de choses pourraient arriver avec ces oiseaux qui se trouvent au nord, dans le froid, dans des cages? Combien de choses pourraient arriver? Mourir de froid, de faim. Soit les oiseaux meurent vraiment, ou bien
Bien, il ne meurt pas. Vous êtes d'accord? Oui. Maintenant, si les oiseaux meurent, qu'est-ce qu'on dira de l'hypothèse de Bernard? C'est que son hypothèse Bonne. était bonne. Mais et si les oiseaux ne meurent pas, ou bien ne meurent jamais, même si on les laisse dans le foie, qu'est-ce qu'on dira? C'était mauvais. C'était L'hypothèse mauvaise. n'était pas bonne. Donc maintenant, après les résultats, c'est ce qu'on appelle l'interprétation des résultats, qui est la cinquième étape. On interprète les résultats. Non, comment interpréter les résultats? C'est ce qu'on vient de faire là. Par exemple, si les oiseaux sont morts, on dira par exemple que l'hypothèse de Verna était correcte. Mais si les oiseaux ne meurent pas, on va dire que l'hypothèse de Verna n'était pas correcte, mais il y a un mot beaucoup plus scientifique. On va dire que son hypothèse est réfutée. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Après, on fait une conclusion. On La fait une conclusion. D'après quoi, c'est quoi? Ça va être quoi la conclusion? Par exemple, si on avait, si après l'expérience, on avait vu que les oiseaux étaient vraiment morts dans le froid, quelle allait être la conclusion? Eh bien, pour la conclusion, on allait dire que en hiver, les oiseaux volent vers le sud pour ne pas mourir de froid. Ça allait être ça la conclusion. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Maintenant, quand l'hypothèse n'est pas correcte, qu'est-ce qu'on fait d'après vous? Si l'hypothèse n'est pas correcte, est-ce qu'on ira à la conclusion? Est-ce qu'on pourra faire une conclusion si l'hypothèse n'est pas correcte? Si l'hypothèse n'est pas correcte, on ne pourra pas faire de conclusion. Qu'est-ce qu'on sera obligé de faire d'après vous? Quand l'hypothèse n'est pas correcte, on sera obligé de faire quoi? Ouais, Quand l'hypothèse n'est pas correcte, on va faire quoi d'après vous? Bernard, on va faire quoi si l'hypothèse n'est pas correcte? Louis, Kerian, Cyrillus, on va faire quoi si l'hypothèse n'est On va dire que on va chercher la bonne hypothèse. pas là? Si c'est pas correct, on va chercher la bonne. Donc, si on a fait une hypothèse, on va formuler une autre hypothèse. D'accord? Monsieur, j'ai pas entendu, non? Quand l'hypothèse n'est pas correcte, on donne une autre hypothèse. Est-ce que tu m'entends là? Tu m'entends? Non. Quand l'hypothèse n'est pas correcte, on forme une autre hypothèse. On formule une autre hypothèse. On donne une autre hypothèse. Est-ce que tu m'entends là? Oui. Jusqu'à ce OK. qu'on trouve la bonne. OK. Est-ce qu'on pourrait trouver une autre hypothèse? Vous pouvez me donner une autre hypothèse pour cet exemple-là? Pour les oiseaux qui volent vers le sud en hiver? Vous pouvez donner une autre Monsieur, hypothèse? chose. C'est la chose. Oui. Ça va? Comme ça? Non. Attends. Et Oui. là. OK. Est-ce Oui, que tu peux me monsieur. donner une autre hypothèse? Pour cet même exemple, les oiseaux qui volent vers le sud. Il peut Pour donner une autre. chercher, pour Oui. chercher De Mais la ça, nourriture, c'est la ce que j'allais nourriture. dire. ça, c'est encore une autre hypothèse. Donc, qu'est-ce Hein? déjà, oui, c'est bon, c'est bon. Au contraire, c'est cette hypothèse-là que j'allais te donner également. Donc, tu as trouvé la même hypothèse que moi. Donc, Moi peut-être, aussi. Aussi. oui, peut-être que les oiseaux vont chercher de la nourriture. Donc, maintenant, ça, c'est notre hypothèse. Et pour vérifier cette hypothèse, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de l'ex. On Une va expérience. observer Oui, des pour expériences. voir. OK, on pourrait faire quelle expérience d'après vous? Quelle expérience qu'on pourrait mettre en place pour vérifier si les oiseaux vont vraiment chercher de la nourriture? On laisse. Aller Exemple, vers le nord, aller voir vers s'il y le a de nord. la nourriture. Il y a Très de la bien. Voir nourriture en s'il y a de la Chicago. nourriture. Très bien. Très bien. D'accord, d'accord. Voir s'il y a de la nourriture. Maintenant, s'il y a, après, on va analyser les résultats et on va les interpréter. OK. OK, maintenant, on va terminer, disons, dans 5 minutes, mais avant,
Je vais prendre quel exemple? Mhm. Je vais vous laisser ces exemples-là. Dans le prochain cours, vous allez essayer de me donner les réponses. Par exemple, est-ce que vous voyez cette image? Est-ce que vous pouvez lire la phrase qui est écrite en dessous? Le lait. Oui. The milk tastes sour. Ça signifie quoi? Ça signifie que le lait a un goût aigre. Aigre, ça fait référence à acide. Le lait a un goût acide. Donc, Hmm. la petite fille goûte le lait et elle dit que ça a un goût acide, un goût aigre. C'est périmé. Donc, ça, c'est l'observation, c'est quoi? C'est que la fille observe que le lait a un goût acide. Maintenant, on va Acide. faire quoi? Oui, tu vas formuler une hypothèse. Qui m'a donné cette hypothèse-là? C'est de la fille de lait. Il y a une personne qui vient de donner une hypothèse. C'était quoi ton hypothèse encore, mademoiselle? Le lait De la périmé. fille de lait. OK, le lait est périmé. Ça, c'est l'hypothèse. OK, donc on est dans les démarches. N'oubliez pas, OK, il y a une façon pour se souvenir des différentes étapes de la démarche. Observation. C'est Hypothèse. Expérience. O-H-E-R-I-C. Oéric. H-E-R-I-C. On peut lire ça, Oéric. Oui. Oui. Donc, on vient de faire l'observation qui est que le lait a un goût acide. Après, on formule l'hypothèse. Il y a une personne qui a donné une hypothèse. Elle a dit que Le lait. le lait est périmé. Maintenant, après l'hypothèse, qu'est-ce qu'on doit faire? On On fait doit, l'expérience. on doit faire On l'expérience. doit faire L'expérience. une expérience. On goûte au lait. Non? Pour vérifier si le lait est périmé, qu'est-ce qu'on fait? Vous ne savez pas comment est-ce qu'on fait pour vérifier si un On produit va la est périmé? Oui, on va chez la fille pour regarder. Non, regarder la En date dessous. sur le lait. on n'a pas besoin d'aller chez la fille. On suppose qu'on est soi-même la fille. Rien ne dit que non pas. On suppose qu'on est la fille. Que vous êtes la fille. Oui. Donc, qu'est-ce que On vous regarde allez si c'est périmé. Au-dessous, comment? la Oui, date de vous périmage. allez vérifier l'étiquette. Vous allez vérifier l'étiquette pour voir s'il n'est pas périmé. Donc, à ce moment, ça, c'est Oui, votre expérience. Maintenant, oui, vous êtes d'accord que vous aurez des résultats. Un résultat, lorsque vous allez observer ça, vous aurez un résultat. Et comment est-ce que vous allez faire pour interpréter le résultat? Maintenant, après avoir vu le résultat, en regardant, comment est-ce que vous allez interpréter ce résultat-là? on va. On va faire quoi? On va comparer. On va comparer, Elle est. on va comparer la date d'expiration du lait avec quoi? Avec celle d'aujourd'hui. Très bien, avec la date d'aujourd'hui. Maintenant, dépendamment de, du résultat, on va faire notre conclusion. Si par exemple, on Oui, constate que la date a déjà été dépassée, donc on dira vraiment le lait est périmé. peut-être. Oui, Mais si on voit que la date n'est pas encore arrivée, on va faire d'autres hypothèses. oui, D'accord? oui, monsieur. Ok, maintenant, je vous laisse ces exemples-là. Vous allez essayer de trouver des hypothèses, des expériences pour ces exemples. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit que, vous voyez l'image? Oui, monsieur. Ça dit plant cells can be seen using a microscope. Monsieur, on va chercher les traductions sur Google. Ça dit les cellules des plantes peuvent être vues au microscope. Comment, Donc, monsieur? les cellules plant cells can be seen using a microscope. Les cellules des plantes peuvent être vues en utilisant un microscope. Plant scales. Cells. Cells signifie cellule. On n'avait pas dit ça dans le cours de biologie qu'on avait fait. Oui. Les Les cellules peut-être des plantes, dans un microscope. oui, les cellules des plantes peuvent être vues. Seen, ça dérive du verbe see, to see.
qui signifie voir. Par exemple, si on dit I can see you, je veux vous voir, je veux te voir. Donc, les plantes, il y a une autre chose qu'il faut savoir aussi, dans mon cours de chimie, je donne tout le temps des exercices en anglais. En anglais? Oui, toujours dans l'examen, si je donne 4 exercices, 2 exercices en français, 2 en anglais. Oh! C'est toujours comme ça. Oui. On peut avoir... Oh! OK, maintenant, dernière image. Dernière image, ça dit quoi? When you tighten a string on a guitar, When you think the pitch gets higher. Mes amis, c'est quoi? Tighten, ça signifie serrer. Quoi? Quand vous serrez, Ça va, mais... corde, ça vous connaissez, c'est le même mot. Ça signifie ton. Higher, ça signifie quoi, higher? Higher? High, ce mot signifie quoi, high? Je sais pas. Ça signifie haut, c'est haut. H-A-U-T. Donc, ça signifie quoi? Quand vous... Donc, est-ce que tu peux traduire cette phrase pour moi? When you tighten a string on a guitar, the pitch Quand vous quoi? Quand vous serrez. Quand vous serrez une corde d'un guitare, le ton augmente. Bien devient plus haut. OK. Donc, vous allez pour cette observation-là, qu'est-ce qu'on observe? On observe que quand on serre la corde d'un guitare, le son et le ton Ça augmente. monte. Donc, vous allez formuler une hypothèse, vous allez proposer une expérience pour cette hypothèse-là, et ainsi de suite. Vous allez donner toutes les étapes de la démarche scientifique. Donc, je laisse, et on a 1, 2 et 3 comme devoir. Comme devoir, 1, Tu 2. vas envoyer ça, monsieur? Le lait aussi? comment? Oui, il faudra trouver des réponses à tout ça, spécialement pour vous qui êtes présents. Donc, Monsieur, mademoiselle, comment on fait le devoir? vous allez donner les différentes étapes. Vous allez dire observation. Déjà, on a déjà les observations. Par exemple, vous allez écrire 1, observation. Vous écrivez le mot observation, 2 points, et vous écrivez la phrase. Par exemple, pour cette image-là, c'est les cellules des plantes, les cellules des plantes peuvent être observées à l'aide d'un microscope. Ça, c'est l'observation. Après, vous donnez votre hypothèse. Hypothèse, vous dites, c'est à cause de blablabla. Bla, bla, bla. Après, vous donnez l'expérience que vous allez faire. Après, vous donnez les résultats, et après, l'interprétation, et après la conclusion. Donc, vous donnez toutes les étapes. D'accord? OK. Je m'arrête là. Donc, je pense que vous avez un autre cours. Avec qui? Un autre cours? Mhm. Après, vous avez... C'est pas moi. Avec qui vous avez... D'après l'horaire, c'est M. Givel. Après, c'est M. Félix. Eh bien, OK, bye bye. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bye bye. Je vais vous envoyer la Quoi, monsieur? vidéo de ce cours après. Je vois que vous allez jamais observer les vidéos. Sinon, vous ne pouvez pas passer les tests là. Sinon quoi? Monsieur, envoie ça sur le groupe. Oui, d'accord.